Avant de commencer cette vidéo, il faut que je vous annonce une terrible nouvelle. Je souris parce que c'est nerveux, mais voilà. Ceux qui sont sur Instagram sont au courant déjà. La cagnotte que j'ai créée il y a 1 mois et demi est morte. Le site Litchi a décidé subitement que c'était contraire à leurs conditions générales. Voilà, donc tout le monde va être remboursé. En tout cas, j'ai reçu un mail comme quoi tout le monde était remboursé, mais pas grand monde encore a reçu son remboursement. Donc voilà, cette nouvelle je l'ai appris pendant le tournage de cette vidéo, c'est pour ça qu'à un moment vous verrez ça coupe assez net et ça reprend un peu bizarre. Donc je suis dégoûté parce que c'est 1 mois et demi de travail anéanti, clairement parce que je me suis fait chier à rentrer tous vos noms un par un à la main, tout ça. J'avais tout préparé pour qu'on enchaîne ensuite sur les concours et qu'on enchaîne sur les commandes de pièces pour continuer ce moteur. Voilà, donc c'est gros coup dur, mais c'est pas grave. Heureusement, beaucoup de personnes m'ont soutenu dans cette épreuve sur Instagram, et notamment Clément de Ticket for Road. Si vous connaissez pas, c'est quelqu'un qui fait gagner des voitures. C'est quelqu'un qui rachète des voitures en mauvais état, qui les retape et qui les fait gagner contre quelques tickets. Son projet, c'est quelque chose que j'apprécie énormément parce qu'il sauve le patrimoine automobile et en même temps, il vous fait kiffer pour quelques euros. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous laisse son Instagram et vous irez voir directement son taf. Ça vaut vraiment le coup, moi je joue à chaque fois perso. Donc la solution que j'ai trouvée, c'est pas de refaire une cagnotte parce que ça serait beaucoup trop long et ça serait reprendre un risque de tout annuler au dernier moment. Donc franchement, j'ai pas envie de prendre le risque 2 fois. La solution que je vous apporte, elle va être très cool pour vous. Voilà. Pour moi, ça va être beaucoup moins cool parce que ça va me rajouter énormément de travail, sachant que j'en ai déjà beaucoup. Je vais beaucoup moins dormir que ce que je dors maintenant. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie du jeu, je l'ai choisi. J'ai décidé du coup, pour recommencer tout ça, de vous proposer un stickers à l'achat pour participer au concours qui est annulé du coup pour l'instant avec la cagnotte. Mais on garde les mêmes lots, à savoir les kits Einel, les pistons Biel, le Solex, etc. On garde exactement les mêmes lots que pour la cagnotte. Mais pour participer, il faudra acheter un stickers. Donc le sticker, je ne peux pas encore vous le montrer parce qu'à l'heure où je tourne la vidéo, il n'est pas encore terminé. Mais à l'heure où la vidéo sortira, le sticker sera terminé et pour le voir, il faudra aller directement sur mon site. Je vous mets le lien directement ici et dans la description. Donc pour le sticker, ça sera une précommande. Pourquoi une précommande? Comme ça, je peux vous proposer directement le prix le moins cher, à savoir 5 € le stickers. Les stickers que je fais fabriquer, c'est pas des stickers de merde qui claquent au bout de 2 semaines. C'est des stickers costauds et je pense que les gens qui ont déjà reçu le stickers de la mule peuvent en témoigner. C'est du costaud. Malheureusement, je gagne pas énormément d'argent sur le stickers, donc il faudrait que j'en vende énormément pour pouvoir pallier à la perte de la cagnotte. Pour la semaine prochaine, j'ai prévu d'autres produits en rapport avec la Gauloise, des t-shirts, peut-être des casquettes, je sais pas trop, plein de trucs à vous proposer, que vous retrouverez aussi sur mon site, je vous en parlerai dans la vidéo prochaine. Mais voilà, petit à petit, on va réussir à remonter la pente, et même si on n'aura pas tous les sous d'un coup, ça m'aidera énormément à avancer dans le projet. Peut-être que ça ira un peu moins vite du coup. Cette voiture, elle est dans mon jardin, mais pour moi, c'est un projet commun. Donc, c'est vraiment tous ensemble qu'on fait ça. C'est vous qui me donnez la force de le faire, c'est vous qui m'aidez financièrement à le faire, tout ça. Donc voilà, ce qui me fait le plus chier, c'est pas d'avoir perdu la cagnotte, c'est de vraiment ralentir ce projet et de vous faire attendre. Voilà, désolé pour cette petite coupure un peu triste, mais bon, c'est comme ça. On passe à la vidéo. Devinez qui c'est qui m'a sauvé la vie? Bah c'est Sushi. Ouais Sushi, dis-moi, t'aurais pas un petit kit embrayage pour 205 qui traîne dans ton garage? Ah bah oui, j'ai ça. Ce mec est incroyable. Il m'a sorti un kit Valeo complet, avec la butée, le disque d'embrayage et le plateau de pression. Comme ça, de son garage. Je prends un air étonné, mais plus rien ne m'étonne avec ce mec. Il m'a même trouvé des plaquettes pour la Gauloise. On reprend le boulot? Ouais, on reprend le boulot. Voilà ce qui m'a sorti de son garage. Bon, là je viens de remarquer qu'il y a un petit problème, il y a une plaquette qui est pétée. Bon, je verrai avec lui d'en avoir encore en stock. Mais bon, ça, c'est le truc qu'on fera à la fin, donc c'est pas un problème. En tout cas, le kit embrayage, il est là, il est bien complet, bien emballé. J'ai même un truc pour centrer l'embrayage avant de le monter. J'avais commandé au cas où un centreur universel, mais bon, il est fourni avec, donc génial. On va pouvoir remonter la Gauloise et aller rouler avec. Vous avez été très nombreux à me dire dans les commentaires que si c'était aussi crados derrière le volant moteur, c'est parce que mon joint SPI de Villebrequin était mort. Mais pour ceux qui n'ont pas vu les premières vidéos de la Gauloise, quand je l'ai récupéré, le joint de cache-culbut était complètement mort, complètement sec, et il y avait de l'huile partout autour du moteur. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais changé ce joint de cache-culbut, et il n'y avait plus de fuite. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il y a eu tellement d'années d'huile qui a coulé
sur le moteur, qu'il y en a plein qui s'est infiltré même ici. Donc on va démonter et on va voir l'état du joint spi. J'allais oublier d'enlever ça là. Ça c'est pour le calage de l'allumage. Il y a 2 vis de 10 là. Je vais les enlever et après on pourra le retirer facilement, visiblement. Hop, je vais juste le décaler comme ça. Ben voilà. C'est bien ce que je pensais, ça vient pas du joint spi de Vilebrequin. Il n'y a pas d'huile qui coule autour, tout ça. Moi je pense que ça vient surtout d'en haut, puisqu'on voit très bien que c'est pourri jusqu'en haut, quoi. Hein. Jusqu'en haut à l'allumage, il y a de l'huile, donc ça vient pas de là. Ça venait vraiment du cache-culbu qui était pourri, qui n'en pouvait plus, quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer un gros coup de produit, mettre un coup de Karcher par-dessus. J'ai pas envie de mettre du nettoyant frein sur les joints spi. Je sais qu'ils aiment pas trop ça, le nettoyant frein. Donc voilà, on nettoie tout et on voit ce qu'on fait après. Le problème, c'est que la voiture, elle bouge plus. Et ça va être trempé là où j'aurais passé le coup de Karcher. Donc ça va être périlleux ensuite pour remonter les trucs. On verra, au pire des cas je mettrai une bâche, mais j'ai pas trop le choix parce qu'il va pleuvoir toute la semaine. C'est parti. Hop là. Pour le volant moteur, il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'il fallait que je le change. Écoutez, il m'a pas l'air en très très mauvais état, donc je vais le garder. Et je sais pas si je vais faire une connerie ou pas. Vous allez peut-être me tuer en commentaire, mais je vais venir passer un petit coup de Scotch-Brite sur la surface, là où l'embrayage vient s'appuyer. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon, écoutez, au moins ça va le déglacer, on va dire, je pense. Un petit nettoyage à l'intérieur quand même, un minimum. Dégraissage avec un chiffon propre. Le produit que j'utilise là, c'est un super dégraissant pour jantes. Ça devrait suffire pour bien le dégraisser. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Allez, on remonte ça. Toi, tu reviens à ta place. Ok. Je vais essayer de pas toucher la surface que j'ai dégraissée pour éviter de la pourrir, quoi. Pour les vis, je sais, normalement il faut les changer, il faut les mettre neuves. J'ai pas pensé à les commander. Et si la commande prend une semaine à arriver, je suis dans la merde pour la vidéo. Donc tant pis, dans tous les cas, c'est pas le moteur définitif qu'on va garder. On travaillera un peu plus soigneusement sur le moteur final. Mais là, pour le coup, c'est vraiment pour l'emmener au contrôle technique et pour pouvoir le déposer dans une autre voiture plus tard. Serrage à 65 Nm. Le problème, c'est que j'ai rien pour venir le bloquer là. Ah, je vais être emmerdé à cause de ça là. Il doit y avoir sûrement un outil spécial pour venir bloquer le volant. Comment je vais faire moi? Réfléchis. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir le bloquer. Essayer de le bloquer comme ça. J'ai peur de péter une dent. Ah, ça peut le faire, hein. On va essayer. Est-ce que j'ai assez de force? Oui, j'ai assez. Parfait. Putain. Ok. Et magique. Serré. On a réussi. Volant moteur, c'est monté. Embrayage maintenant. L'étape que vous attendez le plus, l'embrayage. Hop. Alors, je découvre aussi en même temps que vous. Hein. Hop. Je me suis lavé les mains pour pas avoir les mains trop pourries. Donc là, j'ai le truc de centrage là. Hop. Le disque que je vais éviter de toucher avec les doigts comme ça. Normalement, il y a un sens à respecter. Ok, c'est pas écrit. Merde. Je me suis renseigné pour éviter de redémonter la boîte. En fait, là où il y a écrit Made in France, là où il y a le marquage sur l'embrayage, c'est le côté boîte. Donc il était monté comme il faut d'origine. On se retrouve devant le moteur et on va monter ça. Ouais. Alors il faut venir tout enquiller d'un coup là. Hop. Ok. Là on est bon. Là on est en face aussi. On va venir mettre le guide au milieu là. Pour centrer l'embrayage. C'est important apparemment. Je vais venir avancer les vis. Couple de serrage 10 Nm. C'est vraiment pas fort le serrage. Alors on va toutes les vérifier. Donc là logiquement si j'enlève ça, eh ben, c'est centré, hein. Écoute. Embrayage terminé. Bon, il est temps de venir monter
la boîte de Pascal. Alors, avant de la monter, il faut que je vienne récupérer le support sur l'ancienne boîte, sinon je vais être vachement emmerdé pour l'accrocher. Démontage. Avant de le desserrer, je vais venir lui mettre un coup de propre. Ok. Ça dégage. On vient poser le support. Ça bougera plus. Alors le guide, avant de le monter, il faut le graisser un peu, apparemment. Donc il faudrait mettre un peu de graisse ici, pour qu'il glisse mieux. Hop, on va pas abuser, on va mettre un petit peu. Il faudrait pas en mettre trop, je pense que si ça vient sur l'embrayage, ça va être rigolo. J'en ai aucune idée de la quantité, hein. Je sais juste qu'il faut le graisser. On peut même le changer, mais bon là pour le coup il est pas trop abîmé puisque le moteur avait pas beaucoup de kilomètres quand la boîte a été démontée. Donc on va dire que ça ira très bien, je pense. Dites-moi dans les commentaires si je fais de la merde ou pas, comme d'habitude. Du coup il vient se mettre comment Il vient se mettre comment lui? Putain mais il est cassé. Non il est pété. Il manque une dent. Ça craint ou pas? Oh merde. C'est un petit morceau de plastique, je sais pas si ça craint en vrai. Bon tant pis pour la butée, il manque un tout petit téton qui vient la retenir. C'est pas grave, je préfère monter la neuve abîmée que l'ancienne en bon état. Peut-être que je fais une connerie, peut-être pas. J'ai décidé ainsi. C'est parti. Alors déjà, est-ce qu'il y a des guides qui sont restés dessous? Non, il n'y a pas de guides qui sont restés. Ce que je vais faire, c'est que je vais baisser un peu le moteur pour être plus à l'aise. Ouais, je vais me faire chier, je le sens. Ok. Malheureusement, je peux pas vous montrer mieux que ça parce qu'il me faut la place pour passer. Oh, ça va être chaud. Tout seul, ça va être très très chaud. C'est dur, je me tords le bras. J'arrive pas à voir si j'y suis ou pas. Je dois pas être loin. Allez, s'il te plaît, rentre. Je suis en face en plus. Pourquoi ça rentre pas? Il y a un truc qui bloque, mais je sais pas quoi. Et pourquoi tu rentres pas, putain? J'arrive plus, faut que je lâche. Peut-être les dents qui arrivent pas à rentrer dedans. Oh, c'est beau ça. Ah, non, 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 non. Non, 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 tu bouges pas. Bouge pas, bouge pas. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Allez. La pression est en train de redescendre. Elle redescend, c'est bon. J'en peux plus. J'ai mal au poignet. Parce que j'avais ma main comme ça sous la boîte. En fait, c'est juste mon avant-bras qui tenait la boîte tout le long. Vous, ça vous paraît rapide parce que vous regardez une vidéo YouTube. Donc il y a beaucoup de cuts, il y a beaucoup de coupures. Mais là, j'ai vraiment cru que j'allais appeler un collègue ou quoi pour le faire parce que j'arrivais à la placer. Mais je pense que les cannelures de la boîte de vitesse rentraient pas dans l'embrayage. Et du coup, je l'ai fait plein de fois, pardon, j'arrive même plus à parler. Oh putain, j'ai marché sur mon téléphone. Dans la panique, j'ai carrément marché sur mon téléphone, quoi. Il est pas cassé. Vous avez intérêt à aimer cette vidéo, à commenter cette vidéo. Avion. Bon voilà, j'en ai profité pour mettre la batterie à charger. Mais là, on va s'occuper de ça. Je vais essayer de retirer les disques tout rouillasses des fusées là. Vu l'état de décomposition avancé, je sens que les vis vont être complètement bloquées. Je vais y aller avec l'outil à frapper, la masse et du dégrippant. Et on va prier, hein. Écoutez. Tournevis à frapper. Je crois que je m'en suis jamais servi de celui-là. Il est tout neuf. Ouais, celui-là il est sorti, c'est bon. Celui-là il est venu. Le deuxième. C'est bon.
J'ai eu de la chance. Ça dégage. Oh, les roulements, ils sont éclatés. Oh merde. Les roulements, ils sont morts. Bon, en attendant, je vais nettoyer tout ça. Je vous passe cette séquence, c'est pas très intéressant. Je vais passer un gros coup de nettoyage dessus. On se retrouve après. Bon, clairement, où on en est maintenant? C'est la reprise après avoir appris la nouvelle pour la cagnotte. Hein. Juste pour que vous remarquiez la différence de patience que je vais avoir, ou que je risque d'avoir. J'ai arrêté de filmer pour me détendre. J'ai continué un peu à travailler. Bon, pas grand chose, j'ai fait que du nettoyage. Mais je vais vous montrer où on en est là tout de suite. J'ai nettoyé les deux fusées, grossièrement. Hein. Je les ai vraiment nettoyées rapidement, mais au moins il n'y a plus toute cette merde dessus. Les roulements, je les ai pas, malheureusement. Donc je les redémontrerai plus tard. Hors vidéo, puisque je vais pas vous refaire un démontage de la voiture, en tout cas pas du train avant de cette... T'as pas l'impression d'abuser un peu toi, non? Bref, je vous disais, je vais le faire hors caméra plus tard. Je vais pas vous refaire une vidéo de démontage, tout ça, c'est vraiment pas intéressant. Moi, je trouve que c'est pas une partie très intéressante tout ça. Mais bon, ça a le mérite d'être vu. J'ai nettoyé les cardans à la main. Bon, c'est juste de l'esthétique, c'est pour que ça soit plus joli quand le mec du CT ira sous la voiture. Ça rend beaucoup mieux qu'une grosse croûte. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il faut que je vidange la boîte au cas où s'il y a encore de l'huile dedans. Je suis pas sûr, hein, mais au cas où. Remettre de l'huile dans la boîte forcément. Remonter les cardans, remonter tout le bordel des triangles et tout ça. Remonter les roues, les pneus, pareil, je les ferai hors caméra. Il n'y a rien d'intéressant dans du démontage et du remontage de pneus. À la fin de cette partie, elle devrait rouler. J'ai pas l'habitude de tourner le matin. Vous voyez pourquoi? Trop de soleil de ce côté. Mais vu le temps que j'ai perdu avec cette histoire de cagnotte, désolé d'avance pour la lumière. Comme vous le remarquez, la nature est en train de reprendre ses droits sur la Gauloise. Donc avant de pouvoir aller me glisser dessous, il va falloir tout défoncer. Ok. Bon, première étape, est-ce qu'il y a de l'huile dedans? Il n'y a pas d'huile dedans. Bon, je suis pas étonné, hein. Je m'en doutais qu'il n'y avait pas d'huile. Le remplissage de l'huile, c'est ici, il faut y mettre 2 litres. J'ai pris ça, là, je sais pas ce que ça vaut. Écoutez, j'ai trouvé ça à Leclerc à 15 balles, donc ça ira très bien. Oh, l'enculé! C'est serré. Alors, ça va le faire ou pas, là? Yes, c'est bon, je l'ai eu. Donc là, en gros, je vais venir mettre, hop, ma seringue dedans. Hop là, on remplit la seringue. Pas de problème jusque-là. Oh putain, j'en ai partout. Ah, c'était obligé. C'était obligé. Putain, sa mère. L'huile de boîte, c'est fait. J'en ai foutu partout. Je vais prendre la bâche et la retourner. Flemme de nettoyer. Ça me rappelle à l'époque quand j'étais petit, que j'avais la flemme de me laver. Je retournais mes calbars pour le lendemain. Quoi? Vous faisiez pas ça vous aussi? Ah putain! Ah sa mère, putain, je suis con. Le coude dans le caillou, génial. Je sais pas si vous avez capté la connerie que je viens de faire. J'ai rempli la boîte sans avoir remis les cardans. Je suis bête, mais je suis bête. Quand je vous dis que je suis perturbé à cause de cette histoire, je suis bête. Donc là, ça n'a pas coulé parce qu'il y a des cabochons rouges là qui viennent protéger pour pas qu'il y ait des merdes qui rentrent dedans. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais les enlever rapidement et vite foutre les cardans à l'intérieur, perdre le minimum d'huile et j'irai en racheter. Ma foi, j'ai pas le choix. Putain, mais je suis bête des fois. Bon, ça va pas être le truc le plus évident à vous montrer, mais en gros, je vais enlever ça rapidement, enfiler le cardan. Ah putain, non, j'ai perdu trop d'huile là. D'un coup, j'ai perdu trop d'huile. Ah, fait chier. Bon, bah, je suis bon pour en racheter. Hein. Donc, ce cardan, il est posé. Si je peux vous donner un bon conseil, ne travaillez pas sans avoir dormi. N'ayez pas la flemme de faire les choses. Ne les repoussez pas. Parce que ça porte toujours préjudice. Toujours. Je le sais au fond de moi, mais tu es toujours obligé de faire la connerie. On dirait que tu es attiré par la connerie. Voilà. Tu le sais que ça va merder.
mais tu le fais quand même. Donc là, j'ai posé mes cardans, donc sur le coup, j'ai pas perdu trop d'huile, ça va. Sauf qu'après, il fallait remettre les vis pour tenir le cardan du côté passager. Voilà, donc j'ai retiré pour mettre les vis, et là, impossible à remettre le cardan, toute mon huile a coulé. J'ai perdu 15 balles. Bon, ça va, j'aurais pu perdre beaucoup plus, comme 10 000 euros. Là, mes 2 cardans sont posés. Je vais retourner acheter de l'huile du coup, et du nettoyant frein pour tout nettoyer. Je vais en profiter pour aller voir Sushi pour l'histoire des plaquettes, et on se retrouve juste après. Voilà, je viens de refaire la vidange de la boîte. Donc là, c'est une huile différente, c'est Isotech, je ne connaissais pas. Je me suis arrêté chez un équipementier, un petit équipementier pas loin de chez moi. J'ai payé les 2 litres à Leclerc, je l'avais payé 15 balles, ça je l'ai payé 12 balles. Comme quoi, des fois, on peut tomber sur des surprises. J'ai acheté évidemment enfin du nettoyant frein, parce que moi, le nettoyant frein, il faut savoir que je m'en sers beaucoup pour la crasse, mais aussi... Oh, le meilleur moyen pour se laver les mains. Neuf. Alors il y en a plein qui vont dire c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Écoutez, ça fait des années que je fais ça et j'ai jamais eu de problème. On verra si je chope un cancer ou pas. En tout cas, il n'y a rien de plus efficace pour se laver les mains. La boîte est pleine d'huile, les vitesses passent bien. Là, il reste plus qu'à remonter le train. Enfin, le train, les bras de suspension, rotules, disques et plaquettes neuves. Et je pense qu'on pourra la poser au sol et essayer de rouler un peu, non? Voir si j'ai bien fait mon travail. Ça me ferait plaisir d'aller rouler avec, de me dire que j'ai pas fait tout ce travail pour rien, parce que je passe une semaine assez pourrie quand même. Donc s'il te plaît, régale-moi un peu. On va déjà venir remettre l'amortisseur en place. Ça c'est bon. Donc lui, ici. Ok, ça c'est en place. Maintenant lui, le cardan à sa place aussi. Voilà. Ça c'est bon. La rotule. Donc là on est bon. Au fond c'est du 16, ici c'est du 22. Ça bougera plus. Allez, rentre s'il te plaît. Voilà, c'est rentré. Désolé pour cette clé éclatée, mais j'ai pas de clé de 16. Ok, ça c'est serré. Alors, est-ce que j'ai fait une connerie en montant ça en premier? Sûrement. Donc le triangle, je sens que c'est là qu'on va rigoler. Donc il y a une rondelle devant. Toi, tu dégages là. Ok. Ça y est. Ça y est, lui je l'ai eu. Yes. Voilà où j'en suis. Je suis désolé, j'ai coupé le plan d'avant parce que vraiment, ça n'avait pas de sens ce plan, on voyait rien. J'ai réussi à remettre la vis au fond. Je vais la serrer une fois que les roues seront posées par terre. Celle-là, je vais la serrer aussi là. Et là, il faut que je rentre le bitonio là dans le bordel. Vous inquiétez pas, j'ai pas oublié la vis ici, je vais la remettre aussi. Il faudra que je mette celle-là et du coup celle-là quand j'aurai réussi. C'est très compliqué pour moi de vous filmer ça, je suis vraiment désolé. Un jour j'investirai dans une GoPro, les derniers modèles, un truc sympa pour pouvoir vous filmer des moments comme ça, mais là c'est déjà galère pour moi. Alors j'imagine même pas déjà avec une GoPro sur la tête, et la caméra elle est beaucoup trop grosse pour rentrer dessous, quoi. Voilà, donc je vais trouver une solution pour ça, et vous verrez de l'extérieur malheureusement. On va faire comme au début avec le tube d'antenne là. Hop. On y est presque. Yes. Yes. S'il te plaît. Oh, j'étais presque. Vas-y, on y est. Oh non, elle va tomber. La voiture, elle va tomber. On a échappé à la catastrophe là. Elle a failli tomber, elle était à 2 doigts de tomber la voiture. Du coup, j'ai trouvé une solution. Volant moteur, un ancien volant moteur pourri, pour stabiliser le tout. Et de l'autre côté, j'ai mis un disque de frein, le disque de frein, l'ancien quoi. Voilà, au moins ça bougera plus. Le souci c'est qu'il a plu pendant plusieurs jours et du coup le sol est devenu mou. Et je sentais en fait en poussant là-dessus qu'il y avait quelque chose qui amortissait. Et finalement c'était la boue en fait, donc elle est en train de s'enfoncer petit à petit. Voilà, j'ai failli me faire couper en deux quoi. Génial, heureusement j'avais laissé les jantes en sécurité dessous, hein, donc je serais arrêté avant, mais voilà quoi. Putain le stress. Là vous avez dû le voir, c'était la panique quoi.
Allez là, s'il te plaît. Faut que je t'encule en l'air pour que tu passes. Je suis désolé de m'énerver comme ça, mais j'en peux plus là. J'ai réussi. Zen. Reste zen Nico, c'est pas grave. C'est qu'une voiture, c'est rien, t'inquiète pas. Bon, j'ai réussi à tout remonter. Enfin. Et j'allais vous épargner le montage des plaquettes. Voilà, je me suis dit, bon, allez, ils auront la surprise quand la caméra va se rallumer, tout sera remonté et tout sera propre. Plaquettes que j'ai récupérées chez Sushi, chez Nico. Les plaquettes montées dessus. Quand je vous dis que je suis maudit, ou que cette maison a été fabriquée sur un cimetière indien, un ancien cimetière indien, je rigole pas. En fait, il n'y a rien qui peut se passer normalement. Et rien n'est fait exprès. Je suis sûr qu'il y en a plein qui pensent que je fais du cinéma, que j'en fais trop, que tati, que tata. Mais non, c'est ça le pire. C'est que j'aimerais bien que ça se passe bien. Pourquoi le sort il s'acharne sur moi? Pourquoi? Il n'y a pas un moment où ça va se passer à merveille, où je vais être content. Oh ben tiens, putain, il y a une vidéo qui s'est bien passée, tout ça. Ben non. C'est pas parce que la chaîne s'appelle Au Bordel que je fais ça. Rien n'est voulu, rien n'est préparé. Je suis pas un acteur, putain. Je suis quelqu'un de lambda, je suis quelqu'un comme vous qui fait de la mécanique dans son jardin. Il y en a plein qui pensent que je reçois des messages négatifs des fois pour me dire ouais, machin, t'en fais trop, tout ça pour le clic, tout ça pour le buzz. Mais les gars, non, je fais pas exprès. Venez, tu sais quoi, venez avec moi voir. Vous allez constater à quel point j'ai la poisse, quoi. Bon, allez, on remonte les plaquettes. Il est beaucoup plus fin que ceux que j'avais, attendez. Bah ouais, il y a 2 mm de chaque côté. Est-ce que c'est le système de freinage original? Dans tous les cas, j'ai pas le choix, vu que l'autre disque est sous la voiture. Allez, c'est bon. On monte ça, on verra bien. Ok. Ok, je l'ai foiré. Normal. Ok. Ça c'est serré. Ah, elle est plus assez haute. Non. Plus rien qui bouge. Parfait. Un côté terminé. Enfin. Bon, pas tout à fait terminé, puisque une fois que j'aurai posé les roues, je vais venir serrer le bras de suspension dessous. Je vais faire l'autre côté hors caméra. Et on se retrouve juste après. Souhaitez-moi bon courage. J'ai remonté côté droit, j'ai fait une sorte de parallélisme à l'arrache. Là on est à peu près 2h30 plus tard. J'ai remonté la boîte à air, j'ai remonté tout ce qui va autour, la batterie, tout ça. Ça démarre au quart de tour, ça recule et ça avance. Je suis pas encore satisfait. On va rouler. C'est le moment de savoir si on a fait de la merde ou pas. Enfin si j'ai fait de la merde, vous avez rien fait. Ça démarre déjà. Je vais mettre ma ceinture cette fois pour pas me faire engueuler. J'ai remis mon appuie-tête aussi. Mais si je le mets pas d'habitude, c'est pour que vous voyez mieux la route. Parce que là du coup il y a un truc qui vous gêne. Bon normalement il y a ma tête. Bon, ça va mais celui-là je l'ai pas mis du coup. Allez. Je viens à peine de me rendre compte que ma vidéo dans la voiture n'a pas fonctionné. Si t'es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, écris-moi en commentaire. T'es maudit, mec. Quand je vous dis que je suis maudit, c'est pas des blagues, hein, c'est vrai. Donc en gros, ce qui se passait, c'est que j'ai commencé à rouler, tout se passait bien, nickel. J'ai passé la première et quand j'ai commencé à prendre de la vitesse, le pommeau de vitesse a commencé à vibrer dans tous les sens. Je sentais dans les pédales que ça bougeait aussi. J'ai l'impression que la voiture bougeait aussi. Enfin, je sais pas, c'était horrible. J'ai passé la troisième, c'était l'enfer. C'était l'enfer, ça faisait des clac, 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 clac. Donc est-ce qu'il y a un truc que j'ai mal monté dans la boîte?
Est-ce que c'est au niveau de la direction que peut-être que j'ai fait un parallélisme de merde et du coup ça fait bouger la voiture. Mais bon, c'est bizarre parce qu'on le sent vraiment fort dans le pommeau de vitesse. Je suis dégoûté. Je sais pas ce qu'elle a. Il faut que je regarde peut-être les roues. Comme je les ai mises, autant la voiture elle saute comme ça et ça se ressent dans la boîte, je sais pas. Je suis très fatigué. C'était périlleux. Je m'étais mis au défi aujourd'hui de la terminer. C'est fini, ça fonctionne. L'embrayage fonctionne, les vitesses fonctionnent, elles ne craquent plus, très bien. Jusque-là, je suis très content. Je suis un peu déçu de ne pas avoir eu mon petit final qui remonte le moral. Voilà, un petit tour de 205. Alors oui, j'ai fait 100 mètres. Ouais, cool. Donc je regarderai ce qui se passe. Je vous tiens au courant sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Je mets des stories tous les jours. J'arrête la vidéo pile au moment où il commence à pleuvoir. C'est magnifique. Pour une fois, quelque chose est synchro. C'est parfait. Bon, je suis quand même content qu'elle se déplace. Je suis quand même content que d'avoir pu rouler avec et d'avoir pu la déplacer de derrière. La balle est en train de pourrir. Bon, on voit ça dans le prochain épisode. Et du coup, je comptais commander des choses pour le moteur. Ça attendra. On verra bien si on arrive à remonter la pente au niveau financement. On verra dans quelques semaines. Voilà, pour l'instant, c'est impossible pour moi de commander des pièces performance pour la voiture. Donc je vous tiens au courant. Je pense qu'on va aller voir un peu la Mulasse aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, hein, elle est là. Vous inquiétez pas, je m'en sers aussi assez souvent. Voilà, donc je vous remercie encore d'être tous là à me soutenir et d'être tous là à me pousser dans mes conneries. À la prochaine, ciao.